C'est une nouveauté, une de plus chez Actu TV. Nos reporters, qui sont tous sans exception des auteurs reconnus, participent à ces news en rencontrant d'autres écrivains, à commencer par les débutants qui ont tout à apprendre et bien souvent besoin d'un coup de main pour se faire connaître. Ainsi en est-il de notre liégeoise Edmée de Xavé, qui est allée rendre visite à une amie verviétoise dont on reparlera. Voilà, je me rends à Verviers maintenant. J'ai rendez-vous avec une nouvelle auteure de Chloé-Délice qui s'appelle Suzanne Carabin-Télix. Et nous allons manger une glace et discuter un petit peu de son livre qu'elle va me présenter. De Liège à Verviers, il y a une petite demi-heure de train, l'occasion de jeter un coup d'œil sur la toute nouvelle gare inaugurée en 2009. Voici ce train ici à destination de Namur, Digny ou Saint-Vidi. Le départ 14h01 arrivera dans quelques instants, voici. Voilà, bonjour Suzanne. Donc on vient de prendre un petit café, de manger une bonne glace et on a un peu parlé de ton livre aussi. Donc est-ce que tu pourrais me montrer la couverture de ton livre? Je vais m'approcher là. Voilà, donc c'est Les enfants m'ont évangélisé. Et il y a des dessins à l'intérieur, hein? Oui, on peut en voir peut-être quelque chose. Alors, ce sont des dessins d'enfants. Des dessins d'enfants. Oui. Ah, c'est joli, puis il y a des caractères différents. Un ouvrage vendu au profit d'une œuvre caritative et destiné à aider des Congolais chassés du Katanga dans les années 90 pour se retrouver bien démunis au Kasaï après un exode de plus de 1700 km. Les séances de dédicaces de livres ne se passent pas uniquement dans les foires et salons, mais également chez les libraires, le principe étant toujours le même: aller à la rencontre du lecteur. Voici quelques semaines, 3 écrivains belges se retrouvaient chez Calligramme à Wavre, une très belle librairie située en plein centre-ville sur le piétonnier. Il y avait Georges Roland, l'auteur choc du Pantin de l'Impasse, Alain Magerotte, qui fut, souvenez-vous, l'auteur du mois en mars, il vient de publier La part de l'ombre, et Bob Boutique, dont on connaît les contes bizarres. Écrire est une chose, vendre et surtout être lu, une autre bien plus difficile. De plus en plus d'auteurs se modernisent et prennent l'habitude d'annoncer leurs livres avec une petite vidéo explicative qu'ils diffusent ensuite sur Internet. Ainsi en est-il de Reine Ball, une enseignante provençale qui se présente dans l'atelier du peintre Christophe Avella-Bagur qui a réalisé sa couverture. Bonjour, donc je suis Reine Ball et j'ai le plaisir de vous présenter la sortie de mon livre L'âge de déraison aux éditions Chloé-Délice. C'est mon premier roman publié, mais ce n'est pas mon premier roman écrit. Alors ce premier roman, je vais le présenter dans cet atelier de peintre, puisque la trame, l'intrigue se passe dans un atelier de peintre. Mon personnage étant elle-même une femme peintre. Et de nous lire un extrait de son œuvre. En tous les cas, un bon exemple à suivre. Bondu est une petite commune française qui appartient à l'agglomération lilloise. On la considère souvent comme le coin chic de la métropole, là où se retirent les cadres supérieurs et professions libérales. Elle est en tous les cas bien équipée et possède un centre sportif Alain Poher, dans la grande salle duquel on organise chaque année une foire du livre, sans doute la plus importante du nord de la France. Chloé-Délice s'y rend régulièrement depuis plusieurs années et a raison, car son influence s'étend doucement mais sûrement dans l'Hexagone. Bonjour Louis. Bonjour Bob. On est à Bondu ici. Ah, on est à Bondu, et dans le nord de la France, pour la 14e édition du Salon du Livre de Bondu, qui est un salon
reconnu et connu dans, je vais dire, dans tout le nord de la France. Il y a parfois plus de 10 000 personnes qui viennent sur le week-end. Oui, c'est remarquable parce que le salon de Uccle, qui regroupait tous les éditeurs et les auteurs belges, fait 7 à 8 000 personnes. Oui, mais ici, je vais dire, c'est un salon qui est bien connu et qui est bien fréquenté parce que, je vais dire, on est quand même dans une agglomération qui est très importante. L'agglomération de Lille, ça fait plus d'1 million d'habitants. Hein. Et ça fait combien d'années maintenant que Chloé Delis que Chloé Delis vient? Moi, personnellement, c'est la 3e. Je crois que Chloé Delis est peut-être venue il y a 4 ans. Je ne crois pas beaucoup plus que ça, en tout cas. En tout cas, on a un beau stand. On a un magnifique stand avec une nouvelle bannière que notre chef s'est payé. Maintenant, il parle peut-être d'en acheter une deuxième. Mais je pense que ce serait utile. Ce sera peut-être utile, oui. Mais il est radin. Ah, il est très radin. Mais enfin, il m'a payé, donc je ne peux rien dire. Voilà. Je peux rien dire. Quels sont les auteurs qui sont invités ici? Nous avons eu cette année, donc Laurent Dumortier qui est venu, évidemment, Micheline Bolland, mon épouse, et Claude Colson qui était là hier samedi. Et aujourd'hui sur le stand, en plus, il y a Alain Bustin qui est venu, puisque maintenant Alain habite très souvent, la plupart du temps, à Chamonix. Ah bon? Il est donc venu de Chamonix jusque Bondu pour venir proposer son livre. Et puis il y a moi qui ai proposé mon livre aussi, puisque mon livre a eu la chance de sortir l'an dernier, exactement à la même époque, au Salon du Livre. Maintenant, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver le directeur du salon. On peut essayer de voir si on peut voir M. Zimmermann et peut-être lui poser l'une ou l'autre question concernant son salon. Je suppose qu'il sera heureux de nous répondre. Eh bien, nous sommes sur le stand ici du Salon du Livre de Bondu et nous avons en face de nous quelqu'un de bien connu, au moins même en Belgique. Monsieur Gilles Daz, bonjour. Et c'est assez extraordinaire comment réussir à la télévision. Voilà un titre de bouquin qui peut sûrement nous intéresser. Mais c'est pas Emmanuel. Hélas, non, vous n'avez pas me donné des bonnes idées pour faire des interviews. Mais j'allais surtout pas vous donner le soir parce que vous avez l'air d'être metteur en scène. Tout à fait, oui, si vous saviez. Non, mais disons que nous sommes des amateurs. Ça y est, nous l'avons trouvé, Monsieur Zimmermann. Voilà, vous êtes le responsable de ce salon du livre de Bondu. Oui. Ça existe depuis 14 ans maintenant. Tout à fait, oui. C'est ça. Et bon, il y a plein d'oiseaux, j'entends. Il y a même du football derrière. Même du football derrière, mais c'est pas grave. Dites-moi un petit peu, est-ce que, au point de vue nombre de personnes qui sont venues cette année, c'est bien, c'est dans la moyenne, c'est un peu moins bien? C'est un tout petit peu moins bien parce qu'on a eu hier une journée très ensoleillée et je pense qu'une partie du public est restée dans son jardin. Là, je fais une remarque, ça a été exactement la même chose à la Foire du Livre de Bruxelles et au Centre Duc également. Oui. Apparemment, partout, il y a une toute petite baisse du public. Oui, oui. C'est vrai, mais bon, ça n'empêche pas que... Non, il y a eu plusieurs milliers de personnes. Plusieurs milliers de personnes, oui. La presse dit d'ailleurs qu'il y a autant de monde que l'année dernière. Moi, je pense qu'il y en a un tout petit peu. Oui, moi, il me semble aussi, j'étais là l'an dernier, il me semble qu'il y avait un peu plus de monde. Ceci dit, c'est quand même, je vais dire, une organisation remarquable. Est-ce que vous avez dans la métropole lilloise un concurrent c'est ce que je pensais, il n'y a pas de salon semblable au vôtre. C'est le salon du livre, c'est Bondu, mais c'est Lille Métropole Communauté Urbaine. Oui, oui, bien sûr. Nos auteurs régionaux viennent de toute la région, y compris de Belgique. Oui, oui, mais bien sûr, nous sommes belges, donc... Eh bien, bonjour France, on va parler du nouveau site de Chloé Delis. Quand est-ce que tu l'as lancé? Plus ou moins 2 mois. 2 mois. Mais en fait, tu as pu, je pense qu'il y a au moins une année déjà que tu étais en train de l'étudier, de l'analyser, de mettre ça en route, parce que c'est quand même pas une évidence. Hein? Oui, oui. J'ai pas mal travaillé dessus et par la suite, j'ai effectué un stage en web design orientation e-commerce. Oui. Et à la suite de ce stage, j'ai pu évoluer le site internet, faire quelque chose de plus professionnel. Oui, on peut maintenant considérer que tu es devenue une webmaster. Hein? Oui. Bon, ben, maintenant tu pourrais peut-être tout simplement nous montrer comment ça fonctionne. Alors, voici la page d'accueil du site Chloé Delis. Nous retrouvons le panier
Ah oui. Alors nous avons une bannière ici qui nous invite à aller voir d'autres blogs sur les interviews d'auteurs, Facebook, blog d'Actu TV, etc., etc. Alors nous avons également aussi les nouvelles parutions qui apparaissent au fur et à mesure qu'on encode les derniers livres qui viennent paraître. Bon, il faut préciser qu'ils sont loin d'être tous repris pour l'instant, voilà, parce qu'il y en a plus de 700 titres, et alors on commence petit à petit à remplir, quoi. Et chaque fois qu'on repère un titre, on peut immédiatement le commander, on a le prix à côté, et le mettre dans le panier. Voilà. Paiement possible. On peut voir également aussi les détails du produit, si on veut voir un bref résumé du livre. Du livre. Voilà. Et voilà, c'est ça. On peut également le partager sur Facebook. Directement, oui. Directement. Et on peut de toute façon remplir une zone avec une recherche immédiate. Oui. Donc toujours disponible pour le particulier. Ben, essayons avec Compte Bizarre, puisque c'est mon bouquin, ou Bidou, je sais pas. On va essayer donc. Il n'est peut-être pas encore dedans. Je ne sais pas, si. Ah oui, il est dedans. Il est déjà dedans, voilà. Donc déjà avec un résumé. Voilà. Donc nous allons voir le produit. Nous avons donc toutes les informations, donc le résumé, voilà. Son numéro ISBN, le nom de l'auteur et la... Est-ce qu'on voit ta tête comme administratrice là-dedans? Montre-nous ça. Ma tête? Oui. Ça c'est dans les informations sur la maison des éditions Clédéis. Oui. Alors? Donc qui nous sommes. Oui. Et notre équipe. Et ta tête? Par ici. Attention, t'es là aussi, hein, toi. Je fais un clin d'œil en plus. Oui, oui. Et notre nouvelle Martine aussi. Hein. Bon, en gros, ce qu'on peut dire de toute façon, d'abord, ça marche. Ça, c'est déjà extraordinaire. Qu'actuellement, le paiement direct n'est pas encore mis en route. Non, la version PayPal n'est pas encore mise en route. Et tout ça, en grosse partie, grâce à toi. Oui. Et tu cherches du boulot, je crois. Oui, je cherche du boulot. Donc les gens qui nous regardent doivent savoir qu'il y a une webmaster qui est capable de dominer un problème de cette importance, qui cherche du boulot et qui pourrait peut-être quelqu'un de très positif au sein d'une entreprise en devenir. Bonne nouvelle pour les auteurs de Cloé-Délice, de Charleroi et des environs et des grands environs. Le 12 et le 13 octobre prochain, Micheline, Karine Laure et moi-même allons tenter d'organiser une foire du livre ici à Charleroi. Et nous avons trouvé un endroit superbe pour faire ce genre de manifestation. La bibliothèque Marguerite Yourcenar, qui est située à Marchienne-au-Pont. Oh, la commune n'a pas bonne réputation, mais le bâtiment qui abrite cette bibliothèque est superbe. C'est un petit château avec un jardin descendant pente douce vers la Sambre, et c'est là que nous vous attendrons. Si vous avez la moindre intention de venir pour présenter vos livres, n'hésitez pas à me contacter, à contacter Cloé-Délice qui fera suivre. Et si vous avez l'intention de venir nous voir, mais n'hésitez pas non plus, nous vous accueillerons bien volontiers à Charleroi.